Comment définir ses objectifs? Est-ce que tu veux gagner du poids? Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux décompresser? Ou est-ce que tu veux rester en forme? Et ça se réfléchit. Salut, moi c'est Soel, j'ai 21 ans. Ça fait 2 ans bientôt que je pratique la musculation afin de gagner du muscle, donc prendre du poids. Je suis en école d'ingénieur, je suis étudiant aussi, j'étais en prépa il y a 1 an. Et je viens de te donner quelques petits conseils pour bien définir ses objectifs. Déjà, je tiens à préciser que l'objectif de la chaîne que je propose sur YouTube, c'est de prendre du muscle, donc prendre du poids, pour les gens qui n'en avaient pas beaucoup déjà du poids. Moi, j'étais parti de 60 kg à peu près. Aujourd'hui, je suis 74 kg. Entre temps, j'ai pris du gras, j'ai pris du muscle, plus de muscle que de gras. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer sur cette chaîne YouTube. Donc, premièrement, si ton objectif est de prendre du poids, ce que tu veux prendre, c'est majoritairement du muscle. Tu ne veux pas juste prendre du poids en gras. Sinon, tu ne serais pas là en train de m'écouter en fait. Parce que je suis là en train de manger comme un... Bref. Tu veux prendre du muscle, c'est simple. Il faut déjà manger entre 20 et 30% de calories plus que ce que tu brûles par jour. Si tu brûles 2000 calories par jour, il faut que tu manges entre 2200 et 2300 calories par jour. Ça, c'est juste pour prendre du poids, de manière générale. Du muscle, du gras, toute autre chose. Maintenant, si tu veux prendre du muscle, il faut ajouter dans ces calories-là, il faut y incorporer les protéines. En effet, si tu veux prendre notamment du muscle, lors de la prise de masse, il faut manger entre 1,5 et 1,7 g de protéines par kilo. Exemple, si tu pèses 60 kg, il faut que tu manges entre 90 et environ 110 g de protéines par jour. Tu n'as pas besoin de plus, mais il ne te faut pas passer en dessous de cette limite-là. Donc si tu en manges 200 ou 300, ça ne changera rien. Tu vas juste avoir un moins bon transit, donc tu vas aller aux toilettes beaucoup plus souvent, et quand tu vas péter, ça pue de fou. Ça sert à rien d'avoir plus. Mais par contre, si tu en as moins, tu vas prendre beaucoup moins de muscles. Donc il te faut les 90 minimum. Attention, hein, si tu pèses plus, il faut faire le calcul. Si tu pèses moins, il faudra faire le calcul. J'ai dit 60 kg parce que c'est comme ça que j'ai commencé moi. Une table de 10, donc c'est pas compliqué à calculer, mais fais le calcul par toi-même. Hein. Écoute pas juste les nombres que je te dis là et tu fais pareil. Parce que si tu pèses 50 kg, il te faudra peut-être beaucoup moins que 90. Si tu pèses au contraire 70 kg, que t'es super grand, et qu'un mec, tu pèses 80 kg, il te faudra beaucoup plus que 90 grammes de protéines par jour. À toi de faire le calcul. Ça, c'est pour manger, entre guillemets. Mais il faut aussi aller à la salle de sport, forcément, pour détruire son muscle régulièrement. Quand tu détruis un muscle, il faut le régénérer, d'où la protéine, d'où les calories. Il faut l'entraîner, d'où l'énergie qui vient des calories. Et pour ce faire, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est la salle de sport. Évidemment, parce que c'est là que tu détruis tes muscles de manière régulière, de manière contrôlée et safe. C'est le moyen le plus encadré, le plus normal, entre guillemets, de détruire ses muscles régulièrement. Bien sûr, si tu pratiques d'autres sports, type basketball par exemple, tu vas te détruire les muscles des jambes, c'est sûr. Mais ce ne sera pas aussi efficace que si tu allais à la salle de sport. Tu peux te détruire les muscles des biceps, des dorsaux en allant à l'escalade aussi. Beaucoup de grimpeurs qui ont des dos immenses, hein. Faut pas sous-estimer ça. Mais ce sera beaucoup plus lent que d'aller à la salle de sport. Et notamment, lorsque tu détruiras ces muscles, ce sera d'une manière à provoquer plutôt de meilleures terminaisons nerveuses, afin d'avoir plus de force. Donc ce ne sera pas utile pour avoir des plus gros muscles, d'être utile pour avoir des muscles plus forts. C'est pas la même chose. Deuxième chose, si tu veux perdre du poids maintenant, ce qu'on veut souvent perdre, c'est du gras. Donc les conseils qui s'appliquent à la prise de masse s'appliquent aussi à peu près à la perte de masse. Seul truc qui change, parmi tout ce que je t'ai dit, c'est au lieu de manger entre 20 et 30% de calories en plus, ce sera entre 10 et 20% de calories en moins. Si tu brûles 2000... Non, mecs qui sont un peu lourds, ils consomment plus dans les 3000. Ils consomment plus dans les... Non, pareil, dans les 2000 aussi. Si tu brûles 2000 calories par jour, si tu veux perdre du gras notamment, garde les mêmes apports de protéines, garde la même régularité dans
dans tes séances de sport, mais mange entre 10 et 20% de calories en moins que ce que tu consommes. Donc si tu brûles 2000 calories, il faut que tu en manges entre 1900 et 1800, 700. Pas moins, parce que sinon tu vas perdre aussi tes muscles. Pas plus, sinon tu vas juste maintenir. Et attention, si tu manges exactement 2000 calories par jour en ayant l'apport de protéines que je t'ai dit juste avant pour la prise de masse, tu vas aussi brûler un peu de gras, mais tu risques aussi de prendre du muscle et donc de ne pas voir ton poids changer dans la balance. Si tu veux vraiment avoir ton poids qui descend, il faut aussi perdre du muscle. Mais c'est pas le truc que je te conseille de regarder en fait. Si tu veux vraiment faire une perte de poids, ce que veulent la majorité des gens, c'est perdre du gras. Et la perte de gras se voit visuellement, elle ne se voit pas sur la balance. Parce que tu peux ne pas bouger en termes de balance, mais être beaucoup plus fin, car les muscles sont beaucoup plus denses que le gras. Pour ça de muscles, en termes de poids, peut-être que pour le gras, ce sera ça en termes de poids. En gros, tes muscles sont plus lourds que ton gras en fait, donc ça ne va pas jouer sur la balance. Bref, entre 10 et 20% de calories en moins par jour, même apport de protéines, même entraînement pour la perte de poids. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de rester réaliste dans ses objectifs évidemment. De ne pas s'imaginer qu'en allant 3 ans en salle de sport, tu vas être comme Arnold Schwarzenegger. Déjà, il faut les génétiques. Déjà, ça c'est pas facile. Et deux, il faut les stéroïdes. Moi, je prends pas de stéroïdes. Bref, stéroïdes c'est pas pour moi, donc je vais pas en parler ici. Il faut rester réaliste dans ses objectifs. C'est bien d'avoir un corps de rêve, un corps qu'on veut atteindre à tout prix. Ce qu'il faut, c'est quelque chose à poursuivre en fait. Toujours pour chercher, pour toujours devenir meilleur, mais toujours garder en tête le fait qu'on ne va pas forcément l'atteindre en fait. C'est la différence. Tout le monde peut aspirer à être comme Ronnie Coleman, par exemple. Pas tout le monde. Certains gars. Mais il faut rester réaliste dans le sens où il faut la génétique, il faut l'éthique de l'entraînement, et il faut les stéroïdes. Et il faut la ténacité envers ces stéroïdes. Moi, j'ai juste... voilà, je suis étudiant, j'ai les stéroïdes, on va éviter, parce que j'aimerais bien vivre longtemps, et avoir des gosses peut-être aussi. Donc c'est pas pour moi. Mais j'ai plusieurs physiques en tête, comme par exemple Jeff Nippard, connu celui-là, très connu, mais lui il passe sa vie à tout optimiser. Moi je passe ma vie à faire des vidéos sur internet, à aller à la salle 1h, 1h30, 4 fois par semaine, à faire des projets, à aller là en cours, à faire les DS, tout ça. Donc on n'a pas la même hygiène de vie clairement, pas les mêmes objectifs. Lui je l'ai poussé à la limite du naturel. Moi c'est ressembler le plus possible à lui, tout en prenant de la masse. J'aimerais bien arriver jusqu'à 80 kg. Une fois que je suis à 80 kg, je verrai ce que je ferai, mais d'abord atteindre ce poids-là, tout en gardant au maximum 20% de matière grasse. Ça, c'est mon objectif à moi. Par exemple, toi, il faut que tu définisses un objectif aussi. Si par exemple tu pèses 50 kg, déjà, il faut que tu arrives à aller jusqu'à 70 kg. Tout en restant relativement sec. Pas prendre trop de gras, sinon c'est de la triche. Ça, c'est un objectif qui est totalement normal. Et aussi pour les filles, je vois beaucoup de filles qui veulent les corps des mannequins, tout ça, qui disent non, mais j'ai peur de prendre du poids. Mais elles ne savent pas en fait que le muscle, c'est lourd. Et que ça fait pas forcément gros en fait. Mais ça, c'est un autre débat encore une fois. Bref, toi, tu t'en fous sûrement, mais c'est bizarre quand même. C'est bien d'avoir un corps en fait, c'est bien d'avoir un corps objectif, mais il faut être réaliste en fonction de partir d'où on part, d'où on vient, quelles sont nos génétiques, comment sont nos parents. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc il ne faut pas tout prix avoir l'envie de ressembler à quelqu'un, mais il faut avoir en tête que ce serait cool si je rajoute quelques centimètres de tour de bras, si on voit bien mes pecs dans les costumes par exemple. Ça, c'est des objectifs qui sont tout à fait réalisables, qui sont tout à fait sains. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre définir des objectifs sain et mal, c'est ressembler à peu près à quelqu'un, c'est pas possible en fait. Ouais, c'est pas possible. Donc faut pas avoir ça en tête, vraiment pas, j'insiste encore, vraiment pas. Être plus lourd, ça se fait de ouf. Avoir des muscles qu'on voit à la plage et dans les habits, ça c'est top. Avoir des muscles
ou avoir des meufs. Ça aussi, c'est un bon objectif. Faut pas le dire, mais c'est un bon objectif. C'est quand même pour ça que 90% des gars à la salle ont commencé à la salle. Donc ça se fait aussi. Juste, il y a un objectif, poursuis-le, et dès que tu arrives à atteindre cet objectif, change d'objectif. Ou il y a un objectif qui n'est pas atteignable, que tu sais que tu vas pas l'atteindre, mais que tu vas quand même pourchasser. Ça marche très bien aussi. Sur ce, salut.